Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur la chaîne Hecta Ratio, notre chaîne de droit international. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: l'ONU peut-elle créer des tribunaux pour juger les criminels de guerre? Eh bien, pour commencer cette discussion, nous devons souligner 3 points. Tout d'abord, ces procès individuels de personnes et pas de pays n'est pas quelque chose de courant dans les tribunaux internationaux. Mais cela se produit lorsque nous traitons des questions pénales spécifiques, c'est-à-dire de crimes contre l'humanité et leurs corrélats. Par conséquent, nous parlons ici de la possibilité de la création de tribunaux pénaux internationaux par l'ONU pour juger de tels criminels. Deuxièmement, les procès de personnes sur la scène internationale n'est que subsidiaire et complémentaire à la justice au sein des États. Il ne suffit donc pas de commettre un crime contre l'humanité, un crime de guerre ou tout autre corrélat, mais l'impossibilité de punir l'auteur de ce crime dans les sphères internes. Et troisièmement, il faut rappeler que l'histoire du droit pénal international a commencé avec les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, créés respectivement pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et par l'Empire japonais à la même époque. Ce sont des juridictions ad hoc, c'est-à-dire pour cela, pour une tranche de temps et d'espace déterminés. Les tribunaux ad hoc sont ceux destinés au jugement ex post facto, c'est-à-dire créés après le fait que sera jugé. Ce sont des tribunaux ou des jugements institués exceptionnellement, dans le but de juger les crimes après qu'ils ont été commis, et ils ont un caractère temporaire. La grande différence entre la Cour pénale internationale créée par les statuts de Rome et les autres cours internationales créées au cours de l'histoire, comme le tribunal militaire de Nuremberg, le tribunal militaire de Tokyo, le tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, est que ce dernier porte la tâche d'avoir été créé à la suite de certains événements, et donc d'avoir un caractère temporaire, uniquement pour dissoudre, juger et punir ce conflit et ce crime particulièrement. Et ils gardent leur légitimité, malgré les criminalistes qui critiquent toujours leur existence pour violation du principe de la légalité, stricte légalité, et de la préséance du droit pénal. Parce qu'on a l'obligation universelle de respecter le droit international des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires. Eh bien, à ce stade, vous pensez peut-être: qu'en est-il de la Cour pénale internationale que nous avons apprise en classe sur les tribunaux de l'Haye? Or, comme nous avons expliqué, il s'agit de la première Cour pénale internationale permanente à prétention à l'universalité, créée en amont d'éventuelles commissions de crimes internationaux. Ce n'est pas un tribunal d'exception, mais un tribunal fixe et éternel. Cependant, des situations telles que l'invasion de l'Ukraine par la Russie soulèvent certaines questions. Aucun des deux pays n'est signataire ni ratificateur du statut de Rome. La Russie a seulement signé sans ratifier et l'Ukraine n'a fait aucun de ces deux actes. Ainsi, ces ressortissants ne seraient pas soumis à la juridiction de la CPI, si l'on considère la voie commune. Il est également possible que le Conseil de sécurité de l'ONU renvoie l'affaire à la CPI de manière extraordinaire. Mais, comme vous le savez, nous avons 5 membres permanents avec droit de veto. Par exemple, la Russie elle-même et les États-Unis, ce qu'empêcherait et empêche toujours la responsabilité éventuelle d'un chef d'État russe ou américain. Et maintenant, si nous ne pouvons pas utiliser la CPI, y a-t-il encore la possibilité de punir pénalement et internationalement un criminel de guerre, ou faudra-t-il s'en remettre aux juridictions internes du pays qu'il gouverne? Avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, les postulats de base est que les droits proclamés sont conçus comme inhérents à la personne humaine. Par conséquent, ils transcendent toutes ces formes de l'organisation politique et sociale, et ces droits ne peuvent être épuisés par l'État. C'est pourquoi, lorsque les moyens nationaux s'avèrent
avéreront incapables et inefficaces pour assurer et sauvegarder ces droits, une intervention internationale s'imposera en tant qu'instrument essentiel pour la protection des nations. En ce sens, bien que la CPI ait été instituée, la création de futures juridictions ad hoc reste à envisager. La Cour pénale instituée par le statut de Rome ayant une compétence limitée, son existence étant justifiée pour un traité, c'est encore possible de créer un autre. Dès lors, on peut réfléchir à la possibilité de futures juridictions ad hoc face à des crimes contre l'humanité sur le territoire d'États non signataires de la CPI. Dans le contexte mondial actuel, nous vivons malheureusement dans une logique de négligence et de cruauté pour la vie humaine au nom de prétextes qui ne justifient jamais telles atrocités. Les tribunaux ad hoc sont matérialisés comme un signe d'espoir et de dignité à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à cause d'une telle brutalité et dont les membres de la famille et des compatriotes, au début, pensaient qu'il était impossible de rendre justice, compte tenu l'impossibilité factuelle de l'action de la CPI. En réponse à l'affirmation selon laquelle les crimes humanitaires internationaux ne peuvent être impunis, nous affirmons que le Conseil de sécurité de l'ONU, même s'il existe une Cour pénale internationale permanente, peut encore créer de nouveaux tribunaux ad hoc. Bien sûr, sur la critique de l'existence de 5 pays disposant d'un droit de veto au milieu de 2022, nous reparlerons dans une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et compris le message et la vidéo d'aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.